La leçon d'aujourd'hui traite la puissance et l'énergie dans un circuit électrique. Avant de voir cela, nous allons commencer par quelques définitions. D'abord de la puissance en électricité. Bon, sachez que si vous avez un dipôle, quelconque, sachant que ce dipôle est parcouru par un courant électrique I, et aux bornes du dipôle existe une tension U. Donc la tension, elle est aux bornes du dipôle. Ici, je viens de représenter la convention récepteur, c'est-à-dire que le courant électrique et la tension ont des sens opposés. S'il s'agit d'un dipôle générateur, eh bien, c'est la même chose, sauf on travaille dans la convention générateur, à savoir I et U ont le même sens. Donc dans ce cas-là, si je connais le I et le U, eh bien, je peux calculer la puissance soit reçue par le dipôle s'il s'agit d'un récepteur, soit fournie par le dipôle s'il s'agit d'un générateur. Donc P, par définition, c'est U fois I. Voilà, avec comme unité P, c'est en watts, U en volts, et puis I en ampères. Donc ça, c'est la définition de la puissance, soit fournie par un dipôle, soit reçue par un dipôle. Tout dépend la nature du dipôle. Maintenant, l'énergie électrique, je vais la noter par WE égale, normalement, c'est la puissance fois delta T. Donc, il y a le temps qui intervient dans le calcul de l'énergie. Donc, soit avec cette formule, on a l'unité de WE, ce sont des joules, P, c'est des watts, et puis le delta T, ce sont des secondes. Si vous avez cette expression, voici les unités qu'il faut utiliser. Si maintenant je remplace le P par U fois I, eh bien, ça va me donner WE égale à U fois I fois delta T. Donc vous voyez bien que je trouve la tension U, je trouve l'intensité de courant I, et il y a le temps delta T, bien sûr, qui intervient. Les unités dans ce cas-là, l'énergie, c'est toujours en joules, ça il faut le retenir. Par contre, le U, c'est en volts, le I, ampères, et puis le delta T, ce sont des secondes. Voilà les définitions qu'on va utiliser dans cette leçon. Donc, il est obligatoire de retenir la définition de la puissance. Et sachez que pour passer de la puissance à l'énergie, il n'y a que delta T qu'il faut faire intervenir. Vous voyez le temps. Nous allons voir quelques unités supplémentaires de l'énergie électrique. Vous voyez ici un joule, c'est watts-seconde. Vous voyez, watts-seconde. Je vais vous donner d'autres unités. Donc l'énergie électrique, elle est en joules, et le joule correspond à watts-seconde. Donc si je mets ici l'énergie électrique, là aussi l'énergie électrique, et je mets 1 watt-seconde, il correspond à 1 joule. Vous voyez? Si maintenant j'ai 1 watt-heure, vous voyez, 1 watt-heure, il suffit de convertir l'heure en secondes. Ça fait 3600. Donc ça fait 3600 joules. Si maintenant vous avez 1 kWh, ça fait combien de joules?
eh bien, le kilo, ça fait 10 puissance 3 watts. L'heure, ça fait 3600. Donc, on a 3600 fois 10 puissance 3 joules. Vous voyez, le 10 puissance 3, c'est kilowatts en watts. Et 3600, c'est heures en secondes. Et ça, parfois, on l'écrit sous cette forme 3,6 fois 10 puissance 6 joules. Donc vous voyez que 10 puissance 6 joules, c'est 1 mégajoule. Donc ça fait 3,6 mégajoules. Donc voilà quelques unités de travail électrique. Je peux les rappeler ici, hein. Donc 1 watt seconde, c'est 1 joule. Voilà. 1 wattheure, c'est 3600 joules, si vous cherchez à convertir. Et 1 kilowattheure, c'est 3,6 fois 10 puissance 6 joules. Donc ça, ces relations vous permettent de faire des conversions. C'est un jour, au lieu de parler de joules comme unité de l'énergie électrique, on va vous parler peut-être de wattheure, kilowattheure, ou quelque chose comme ça. Voilà pour les définitions. Maintenant, nous allons appliquer ces définitions à quelques dipôles électriques. Bien, maintenant, nous allons voir quelle est l'énergie électrique et la puissance électrique reçue par un conducteur ohmique qui n'est rien d'autre qu'une résistance R. Donc, la première chose à faire, je vais vous donner la méthode pour faire la démonstration parce que si on cherche à retenir les formules, ils sont un peu longues et puis compliquées un peu à retenir, mais c'est bien de savoir les retrouver. Donc, la première chose, toujours écrire la définition de la puissance. Voilà. La définition de la puissance, définition de P, ça c'est la première chose à écrire. Et puis après, la caractéristique du dipôle. Caractéristique du dipôle. S'il y a des problèmes, j'ai déjà fait une leçon sur ça, hein. Voilà, la caractéristique du dipôle, ça veut dire quelle est la relation qui relie U à I pour ce dipôle-là, pour un conducteur ohmique. Donc, pour la définition de la puissance, on vient de la voir. La définition de la puissance, c'est P égale à U fois I. Voilà. Et la caractéristique pour un conducteur ohmique, c'est U égale à R fois I, c'est la loi d'Ohm fois I. Voilà. Je vais écrire ici loi d'Ohm. Et une fois qu'on a écrit ces deux relations, eh bien, il suffit de remplacer le U, vous voyez, qui est là, dans l'expression de la puissance. Donc sachez que les unités, c'est volt, ohm, ampère. Hein, je vais l'écrire là, volt, ohm, ampère. Ici, on a vu les unités juste avant, d'accord? C'est watt, volt, ampère. Donc qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne P égale à R fois I. Donc ça, c'est le U fois le I qui existe déjà dans la définition de la puissance. Et donc, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne P égale à R fois I au carré. Donc voilà la puissance dissipée par un conducteur ohmique. Donc vous voyez que ici, c'est des watts, ohm, ampère. Donc vous voyez que c'est très très simple à trouver une fois qu'on a la définition de la puissance et la caractéristique du dipôle. Voilà. À utiliser et puis on trouve l'expression de la puissance.
Et sachez, une fois que vous avez l'expression de la puissance, il suffit de multiplier par le temps pour trouver l'énergie électrique. Donc l'énergie électrique, c'est P fois delta T. Hein, donc ça va me donner W électrique égale à R I au carré fois delta T. Donc voilà l'énergie électrique dissipée au niveau de la résistance. Donc c'est des joules, ohm ici, ampère et puis seconde. Faites très attention aux unités parce que si un jour vous avez le I en milliampères ou bien le temps en heures, ben, il faut convertir en secondes, en ampères pour trouver des joules. Et si vous avez le R en kiloohm, ben, il faut la convertir en ohm pour trouver des joules. Donc, qu'est-ce qu'on retient pour un conducteur ohmique? On retient que la puissance dissipée elle est proportionnelle au carré de l'intensité électrique. Ça, c'est une proportionnalité. Hein. Si je trace P en fonction de E au carré ici, E au carré, et je prends la puissance, je vais trouver une fonction linéaire, vous voyez? Et le coefficient directeur, c'est le R, vous voyez? Donc, vous voyez que la loi d'Ohm U est proportionnelle à I, et la puissance, elle est proportionnelle à I au carré. Alors, que représente cette puissance maintenant au niveau de conducteur ohmique? Je vais vous donner la signification. Quelle est la signification de P égale à R fois I au carré? Sachez qu'on appelle ça la puissance dissipée par effet Joule. Puissance dissipée par effet Joule. Ça, c'est important à retenir. Et ça signifie quoi? Ça signifie uniquement la chaleur dégagée par le conducteur ohmique. En fait, puissance dissipée par effet Joule, ça veut dire que c'est la chaleur dégagée par le conducteur ohmique. Voilà, dégagée par le conducteur ohmique. Donc, à chaque fois que vous trouvez une résistance multipliée par l'intensité au carré d'un courant électrique, sachez que c'est la puissance dissipée par effet Joule, que ce soit au niveau d'un conducteur ohmique ou que ce soit dans d'autres dipôles qu'on verra juste après. Pour l'énergie électrique, pareil. Hein, l'énergie électrique, eh bien, c'est l'énergie qui est fournie par le conducteur ohmique sous forme de chaleur, si vous voulez. Voyez? Donc, pour l'effet Joule, parfois, il a un effet négatif, ça veut dire c'est une perte. Parfois, un effet positif, ça veut dire que c'est une chaleur utile pour l'utilisateur. Donc, quand c'est négatif, ça veut dire que c'est une perte d'électricité et qui n'auront pas service, bien sûr, à l'utilisateur. C'est quand on travaille on fait travailler un moteur électrique, par exemple. Un moteur électrique, quand on le fait travailler, il chauffe. Donc, le moteur chauffe. Et pourquoi il chauffe? C'est parce que c'est de la chaleur dégagée ou dissipée par effet Joule. Donc, c'est de la chaleur qui est perdue. Voyez? Donc, c'est de la chaleur perdue par le moteur. Et donc, c'est une partie de l'électricité que l'utilisateur n'exploite pas vraiment parce qu'il ne cherche pas à se chauffer avec le moteur, mais à produire une énergie mécanique, si vous voulez. Voyez? Vous avez aussi les générateurs. Hein, les générateurs aussi, quand ils fonctionnent, ils chauffent un peu, donc c'est l'effet Joule. Vous avez aussi la batterie de votre téléphone portable, quand vous le chargez, ça chauffe un peu. Un téléviseur, quand il marche aussi, il chauffe.
Ben, si vous mettez votre main sur un téléviseur, vous allez sentir la chaleur. Ben, c'est la chaleur perdue par effet Joule. Par contre, l'effet Joule peut être intéressant, bien entendu, dans un radiateur électrique. Bon, un radiateur électrique, bon, qu'est-ce qu'on cherche? D'un radiateur électrique, on cherche de la chaleur. Donc, c'est très très bien. Donc, l'effet Joule, dans ce cas-là, il a un intérêt pour l'utilisateur, vous voyez? Euh, Quoi d'autre? On peut citer aussi une bouilloire électrique, par exemple. Hein? Bouilloire électrique. Bon, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à chauffer de l'eau, par exemple, hein, dans une bouilloire. Et dans la bouilloire, il y a une résistance électrique qui chauffe. Donc ça, c'est intéressant pour nous, c'est positif. Et puis, d'autres d'autres appareils aussi qui peuvent être intéressants d'avoir l'effet Joule dedans. Donc voilà un petit peu ce que ça représente le R et au carré dans la puissance. Donc sachez que lorsque les téléviseurs chauffent, lorsque les moteurs chauffent, le générateur chauffe, c'est parce que dedans, il y a des circuits électriques et ces circuits électriques sont formés de différentes résistances et d'autres composants électriques aussi qui chauffent aussi, hein. Bien, maintenant on passe à la détermination de l'énergie électrique au niveau d'un conducteur ohmique. Sachez qu'on part de la définition hein, que j'ai donnée au début de la leçon, c'est la puissance fois le delta T. Donc sachez une chose, c'est que le temps est nécessaire pour calculer l'énergie électrique. Pour n'importe quel dipôle, nous devons savoir la durée du fonctionnement du dipôle pour calculer l'énergie électrique. Donc ici, puisqu'on a trouvé que P égale à R fois I au carré, ben, il suffit de le remplacer pour trouver l'expression de l'énergie électrique au niveau d'un conducteur ohmique. Donc c'est R fois I au carré fois delta T. Voilà l'expression de l'énergie électrique. Donc vous voyez bien que on part toujours des définitions de base hein, que j'ai données au début de la leçon. Et une fois qu'on a la puissance, eh bien, l'énergie électrique, elle est très facile à déterminer connaissant le temps delta T. Donc le temps delta T, c'est en secondes, ampère pour I, ohm pour R et joule pour WE. Faites attention aux unités, faites attention aux conversions d'unités. Donc ça, c'est vraiment, c'est la première chose à voir avant de faire tout calcul. On doit d'abord regarder les unités qu'on a et voir dans quel système d'unités on doit travailler. Donc voilà l'énergie électrique dissipée sous forme de chaleur au niveau de la résistance R. Hein, c'est l'effet Joule que j'ai indiqué pour la puissance. Hein, hein, c'est valable aussi pour l'énergie électrique. Donc c'est une énergie qui est dissipée au niveau de la résistance R sous forme de chaleur. Bien, nous passons maintenant au dipôle moteur électrique ou bien électrolyseur. Ben, c'est exactement le même travail. On va voir quelle est l'expression de la puissance reçue par le moteur, quelle est la partie de la puissance utile, c'est-à-dire utilisée par l'opérateur, et quelle est la partie de la puissance perdue par effet Joule. Donc je rappelle que un moteur ou bien un électrolyseur, ça se représente comme ça, vous voyez sur les schémas. Donc soit je remplace le M par l'électrolyseur ici, on obtiendra la même chose pour la puissance électrique. Donc sachez qu'un moteur électrique comme un électrolyseur est un récepteur électrique. Par conséquent, la convention récepteur nous impose que U et I soient de sens opposé. C'est ce qui est schématisé ici. Maintenant, le moteur comme l'électrolyseur sont caractérisés par deux données que vous trouverez dans des exercices, dans des livres, etc. E', R'. E' représente la force contre
électromotrice du moteur. R' représente la résistance interne du moteur ou bien de l'électrolyseur. Vous voyez, quand je parle du moteur, c'est pareil pour l'électrolyseur. Donc E', c'est une force contre-électromotrice. Donc son unité, ce sont des volts. Hein. C'est une tension électrique qui s'oppose, bien entendu, au courant électrique qui arrive vers le moteur et que le moteur ne démarre que si la tension en ces bornes est supérieure à cette force contre-électromotrice E'. Pour plus de détails, regardez la leçon sur les caractéristiques de dipôle. L'expression de la puissance et de l'énergie électrique, on va commencer par la puissance. D'abord, la définition de la puissance. Vous voyez, définition. Bon, la définition de la puissance, c'est P égale à U fois I. Bon, ça, c'est à connaître par cœur, ça. Voilà. Et après, quelle est la caractéristique du dipôle? Caractéristique du dipôle. Bon, ce dipôle, on a vu que U égale à E' plus R' fois I. Bon, ça, c'est la caractéristique. Ça veut dire que le U qui est là, soit je connais sa valeur et je connais I et je peux calculer P, soit je connais E', R', I, et dans ce cas-là, je peux calculer U à partir de là et après calculer la puissance. Donc sachez que ça, c'est la caractéristique. Ça signifie quoi la caractéristique? Ça veut dire la relation entre U et I pour différentes valeurs de U et de I. Donc on trouve, ça c'est une fonction affine, croissante. Hein. Donc maintenant qu'on a ces deux relations, et bien, comme tout à l'heure, vous voyez le U qui est là, il faut le mettre là. Et puis, le travail est terminé, si ce n'est un peu de travail mathématique pour arriver à l'expression de P. Hein, c'est ce que je vais faire. Donc, j'écris que P égale U, c'est E' plus R' fois I. Voilà. Et tout ça fois I qui existe déjà. Vous voyez? Remarquez bien que tout ce qui est là, c'est la tension U. Et le I reste le même ici. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a fait aussi pour le conducteur ohmique. Bon, maintenant, il suffit de développer. Hein, donc P égale à E' fois I, ça fois ça, plus R' fois I au carré. Et là, j'aurai terminé avec l'expression de la puissance. Maintenant, il suffit juste de comprendre chaque terme de la puissance. Sachez que les unités, là, c'est des volts, ampères, ohms, ampères, I en ampères. Attention, I au carré, c'est ampère au carré. Ici, c'est watts. Voilà. Maintenant qu'on représente chaque terme. Le P, soit le P égale à U fois I ou égal à tout ça, P, c'est la puissance, si on calcule tout ça là, c'est la puissance reçue par le moteur. Voilà, reçue par le moteur. Soit on calcule avec cette expression-là, tout ça, soit on calcule avec U fois I si je connais la valeur de U directement. Vous voyez, si on me donne la valeur de U directement, eh bien, je multiplie U par I et ça me donne la puissance reçue par le moteur. Maintenant, E' fois I, cette partie-là, eh bien, c'est la puissance utile. Ça veut dire quoi la puissance utile? Ça veut dire la puissance utilisée par l'opérateur. Donc il n'y a que cette partie-là qui va aider l'opérateur à transformer l'énergie électrique en énergie mécanique.
R' maintenant fois I au carré. Je vous ai dit juste avant que lorsque vous trouvez une résistance multipliée par une intensité au carré, ce n'est rien d'autre que la puissance dissipée par effet Joule, c'est-à-dire dégagée sous forme de chaleur, si vous préférez. Puissance dissipée par effet Joule. Donc cette puissance-là, c'est une puissance, donc c'est de la chaleur dégagée par le moteur, hein, chaleur dégagée par le moteur, par M, voilà. Donc cette chaleur-là, c'est la chaleur qui fait chauffer le moteur, et donc c'est de la puissance électrique perdue. Donc cette puissance, elle est complètement perdue sous forme de chaleur, hein, c'est ce que j'avais dit juste avant. Voilà l'expression de la puissance reçue par un moteur et les différentes parties de la puissance. Maintenant, une fois que vous avez la puissance, sachez que pour l'énergie, hein, je vais le faire juste après, mais je vous montre juste la méthode. Vous remplacez P par P, vous le remplacez par W électrique, voilà. Et vous multipliez ici par delta T, et là par delta T, vous voyez? Et là, vous aurez l'expression du travail électrique. Donc vous voyez qu'à partir de la puissance, on peut trouver le travail électrique facilement, juste en multipliant par delta T. Hein, c'est ce que je vais faire. Donc nous avons trouvé que P égale à E' fois I plus R' fois I au carré. Donc le travail électrique égale à P fois delta T. Donc ce qui donne, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, W électrique égale E' fois delta T. Bon, je peux ne pas mettre les parenthèses, voilà, plus R' fois I au carré fois delta T. Donc voilà, ici, je viens de trouver le travail électrique. Voilà. Donc, ça s'appelle le travail électrique utile. Ça, c'est le travail électrique reçu par le moteur. Et ça, c'est travail électrique dissipé par effet Joule, c'est-à-dire dégagé sous forme de chaleur. Voilà, vous voyez, c'est exactement pareil. Et ça nous sert à quoi le travail utile, la puissance utile, etc. Ça nous sert à calculer le rendement d'un moteur, vous voyez. Donc sachez qu'un moteur, si je représente le schéma énergétique d'un moteur, hein, il reçoit soit de la puissance électrique, soit de l'énergie électrique, et il donne soit une puissance mécanique, soit un travail mécanique. Et puis, il y a une énergie perdue, voilà, énergie perdue par effet Joule, vous voyez? Ça, c'est la chaîne énergétique d'un moteur. Il reçoit une puissance électrique, une partie est convertie en travail mécanique, et l'autre partie, elle est perdue par effet Joule. Et maintenant, on cherche à calculer le rendement d'un moteur, par exemple, d'un moteur. Donc, soit, d'abord, on l'exprime par état, soit c'est la puissance utile sur la puissance reçue. Donc, sachez que ces watts
divisé par watt, donc le rendement n'a pas d'unité, hein, n'a pas d'unité. Ça, c'est bon à savoir. Et on multiplie par 100 pour avoir un pourcentage. Donc, en remplaçant par ce qu'on a trouvé pour PU et PR, on va trouver que ça, c'est égal à E' fois I, ça c'est la puissance utile, divisé par la puissance reçue. Soit on a U fois I, si je connais U au bord du moteur et I qui rentre dans le moteur, tout ça, bien entendu, multiplié par 100, ou bien E' fois I divisé par E' fois I plus R' fois I au carré, vous voyez? Ça, c'est la puissance reçue aussi qu'on peut écrire sous cette forme-là. Si je ne connais pas directement U aux bornes du moteur et I qui rentre dans le moteur, eh bien, je peux utiliser le E', le R' et le I. Vous voyez, le E', R' sont donnés dans l'exercice. Le I, soit il est donné, soit on vous demande hein, de la calculer. Vous voyez cette intensité. Et tout ça multiplié par 100 pour que ça donne un pourcentage, car le rendement est inférieur à 1. Bon, ça, c'est à travers la puissance. Mais on peut aussi, je vais l'écrire en bleu, écrire le rendement, mais avec le travail électrique utile et le travail électrique reçu, multiplié par 100 aussi. Donc, vous voyez que ça, c'est des joules. Ici, c'est des joules. Et donc, le rendement n'a pas d'unité. Donc ici, on peut remplacer comme ce que je viens de dire, hein, soit on multiplie bien entendu par delta T en haut et en bas, et puis on trouve le résultat. Donc, il est égal à E' fois I fois delta T divisé par tout ça, E' fois I fois delta T plus R' fois I au carré fois delta T. Voilà, en fait, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, et tout ça multiplié par 100 pour avoir un rendement en pourcentage. Donc vous voyez que tout dépend de l'exercice. Si on vous demande de calculer les puissances, ça veut dire que le rendement, vous devez utiliser les puissances pour le calculer. Soit on vous demande de calculer les travaux électriques, reçus, utiles, etc., hein, dissipés par effet Joule. Et dans ce cas, on utilise le travail électrique pour calculer le rendement. Tout dépend des exercices. Sachez qu'à la fin de la leçon, vous trouverez des exercices corrigés et qui vont utiliser certaines des formules qu'on vient de démontrer ou d'établir. Bien, maintenant, nous allons chercher l'expression de la puissance et de l'énergie fournie par un générateur à un circuit électrique. Donc, je vais commencer par un générateur non idéal de tension. Non idéal hein, de tension. Donc, j'ai représenté ici son schéma. Pour trouver l'expression de la puissance, on va procéder toujours de la même méthode. Donc, la définition de P en électricité, définition de P. Donc ça, à force de l'écrire, on doit savoir par cœur l'expression U fois I. Hein, voilà. Et quelle est la caractéristique maintenant? Quelle est la caractéristique de ce dipôle? Vous voyez, c'est un dipôle. Hein, vous avez bien remarqué que ici, j'ai respecté la convention générateur, à savoir U, I dans le même sens, et que par convention, le I part toujours du pôle positif hein,
pour rentrer dans le pôle négatif. Ça, vous le savez. Hein, d'accord? Sachez que le générateur il est défini par deux données, c'est le E et le petit r. Le E ici, c'est la force électromotrice de la pile et R, c'est sa résistance interne. Pour plus de détails, consultez la leçon sur les caractéristiques du dipôle. Donc E, il est souvent donné, hein, c'est une valeur exprimée en volts, et R est une résistance interne exprimée en ohms. Donc, la caractéristique, ça veut dire le U en fonction de I. Pour ce dipôle, on a vu que c'est E moins R fois I. Vous voyez, c'est une fonction affine. Si on trace U en fonction de I, c'est une fonction affine décroissante. Donc, comment faire pour trouver l'expression de la puissance fournie au circuit par le générateur? Eh bien, je remplace ça dans la définition de la puissance, et puis je trouve P égale à E moins R fois I fois I qui existe déjà dans la définition. Donc, cette expression n'est rien d'autre que la tension électrique U. Bon, maintenant, il suffit de développer cette expression pour trouver la puissance. Donc, P égale à E fois I, voilà, moins R fois I au carré. C'est-à-dire R fois I, ça donne R fois I au carré. Donc voilà, je viens de trouver l'expression de la puissance hein, pour un générateur. On va voir maintenant quelle est la signification de chaque partie de la puissance. Ben, le P en entier, c'est-à-dire tout ça, c'est rien d'autre que la puissance fournie au circuit. Fournie au circuit par le générateur, vous voyez? Fournie au circuit. Maintenant, le E fois I, ça c'est la puissance engendrée par les réactions chimiques, c'est-à-dire fabriquée au sein du générateur, vous voyez? Puissance engendrée par les réactions chimiques voilà, engendrée, c'est-à-dire fabriquée par les réactions chimiques, et R fois I au carré. Donc, je rappelle, à chaque fois qu'on a une résistance multipliée par l'intensité au carré d'un courant électrique, il s'agit d'une puissance dissipée par effet Joule. Retenez bien ça. On vous demande très très souvent de calculer ça. Si on vous demande de calculer la puissance dissipée dans une résistance, c'est qu'on cherche à calculer R fois I au carré. Donc puissance dissipée par effet Joule. Donc sachez que c'est la puissance perdue sous forme de chaleur, vous voyez? Donc c'est le dégagement de la chaleur par le générateur. Donc vous voyez que la puissance qui est fournie au circuit, il y a une partie qui est perdue, c'est cette partie-là, R et au carré, c'est la partie perdue qui n'est pas exploitée dans le circuit électrique. Donc il n'y a que cette partie-là, hein, c'est-à-dire une partie de EI qui est exploitée. Vous voyez, une partie, puisque c'est ça, moins la partie perdue. Donc, voici la puissance au niveau d'un générateur non idéal de tension. Hein, c'est toujours pareil. Pour le travail, je vous ai dit qu'il suffit de remplacer... Alors, les unités d'abord ici, ça c'est des watts, volts, ampères, ohms, et ampères ici pour I. Et au carré, c'est ampères au carré. Hein. Pour remplacer maintenant P par le travail électrique, vous voyez, il suffit de remplacer P par W électrique et donc multiplier ça par delta T et multiplier ça aussi
par delta T. C'est ce que je vais faire. Donc vous voyez que pour passer de la puissance à l'énergie électrique, c'est juste le delta T qu'il faut rajouter dans les différents termes de la puissance. Donc le travail électrique est égal à la puissance fois delta T. Voilà. Donc le travail électrique égal à E fois I fois delta T, hein, moins R fois I au carré fois delta T. Voilà le travail exprimé en fonction de E, I et delta T. Donc sachez que c'est des joules, volts, ampères, secondes. Et après, ohm, ici, ampères, et là, seconde. Si on vous demande d'expliquer chaque terme, donc d'abord ça c'est le travail électrique engendré par les réactions chimiques, c'est-à-dire ce qui a été fabriqué au sein du générateur. Les réactions chimiques. Ici, ça, c'est l'énergie électrique dissipée par effet Joule. Effet Joule, ça veut dire ce forme de chaleur, hein, qui est partie, ce forme de chaleur qui est perdue. Et le tout, c'est-à-dire ça moins ça, c'est l'énergie électrique fournie au circuit par le générateur, vous voyez? D'accord? En fait, c'est cette partie-là. Donc voilà un petit peu l'énergie électrique et puis ses composantes. Sachez que dans un exercice, on peut vous demander l'énergie dissipée par effet Joule, l'énergie engendrée par les réactions chimiques dans le générateur. Voilà, vous trouverez ça sous forme de questions dans les exercices qui vont suivre. Sachez que lorsqu'on travaille sur l'énergie électrique, c'est-à-dire le travail électrique, absolument, vous devez avoir le temps qui est donné quelque part dans l'exercice. Hein, sinon, on ne peut pas calculer le travail électrique. Par conséquent, on peut vous demander le travail électrique dissipé par effet Joule dans le générateur, ou bien le travail électrique fourni au circuit, c'est-à-dire tout le travail électrique donné au circuit, c'est-à-dire ça moins ça, hein, et d'autres questions encore. Bien, maintenant, si le générateur est idéal de tension, sachez que sa représentation elle est donnée par ce schéma. Hein. Ici, c'est une convention, bien sûr, la convention générateur, et elle est caractérisée par sa force électromotrice E. Donc, la définition de la puissance P égale à U fois I, hein, U fois I, et la caractéristique du générateur idéal, c'est U égale à E. Ça veut dire que la tension aux bornes du générateur idéal ne change jamais et qu'elle est constante, et c'est égal à la force électromotrice du générateur. Donc dans ce cas-là, le calcul il est beaucoup plus simple. On remplace ça ici, et donc j'ai P égale à U fois I, égale à E fois I. Ah, ça, ce sont des watts, volts, ampères. Voilà pour la puissance. Pour l'énergie électrique, ben, c'est la puissance fois le temps, delta T, hein, ce qui nous donne WE égale à E fois I fois delta T. Donc, ça, ce sont 10 joules, volts, ampères, et puis secondes. Donc ça, c'est le travail électrique. Ça, c'est la puissance électrique fournie au circuit. Et donc, vous remarquez que dans l'expression de la puissance, je n'ai pas la partie correspondante à l'effet Joule. Donc, ça veut dire que il n'y a pas de perte par effet Joule
au niveau de ce générateur. Sachez une chose, c'est que ce genre de générateur, ce sont des générateurs théoriques, si vous voulez, hein, théoriques, mais dans la pratique, il y a toujours une partie perdue par effet Joule, ça ne serait-ce que minime, voilà, hein, et que les générateurs non idiots de tension qu'on a vus juste avant, on appelle ça aussi des générateurs réels. C'est ce qu'on trouve, bien entendu, dans les laboratoires et puis dans les lycées, etc. Donc voilà, concernant la puissance et l'énergie électrique, retenez que on part toujours de la définition de la puissance et de la caractéristique du dipôle. Donc voilà, je vais le noter en rouge ici. La définition de la puissance, hein, la définition de la puissance, et puis la caractéristique du dipôle concerné. Donc ici, on a vu quelques dipôles. Hein, on a vu conducteur ohmique, on a vu aussi les deux types de générateurs, on a vu le moteur et l'électrolyseur. Donc voilà, mais si vous avez d'autres dipôles, cherchez la caractéristique du dipôle, vous avez la définition de la puissance et vous pouvez établir l'expression de la puissance, soit reçue par le dipôle, soit fournie par le dipôle, tout dépend dans quel cas on se trouve. Donc sachez qu'à la fin de cette leçon, vous allez trouver quelques exercices où l'on applique certaines des formules qu'on vient de voir. Bon courage et puis à la prochaine fois.